Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et chères sœurs. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous, où que vous soyez, dans l'état de votre cœur et dans le moment précis de votre vie que vous traversez en ce moment. Si cette vidéo est arrivée jusqu'à vous, ce n'est pas un hasard. Il y a des messages qui ne cherchent pas le bruit, mais les cœurs prêts à écouter. Et peut-être que le vôtre, aujourd'hui, porte un poids que personne ne voit. Avant d'aller plus loin, prends un instant pour t'abonner à la chaîne Muhammad Al-Nour. Ce simple geste est plus qu'un clic. C'est une intention de nourrir ton cœur, de renforcer ta foi et de rester connecté à des rappels qui apaisent l'âme dans un monde qui fatigue l'esprit. Active aussi la cloche pour ne manquer aucun rappel, car parfois, une seule parole entendue au bon moment peut changer une direction entière. Chers frères et sœurs, nous avançons tous avec des réalités invisibles. Certains sourient, mais portent des larmes qu'ils n'ont jamais versées devant qui que ce soit. D'autres prient, encore et encore, avec cette impression étrange que le ciel est silencieux alors que leur cœur crie. Il y a ceux qui tiennent debout uniquement parce qu'ils n'ont pas le choix, et ceux qui continuent d'espérer sans savoir d'où leur vient encore cette force. Cette vidéo n'est pas là pour juger ton état, ni pour minimiser ce que tu ressens. Elle est là pour te parler à cet endroit précis que personne ne touche, cet espace intérieur où se mélangent fatigue, foi, question et attente. Ici, il n'est pas question d'apparence, ni de discours parfait. Il est question de vérité intérieure, celle que seul Allah connaît pleinement. Peut-être que tu es arrivé jusqu'ici en cherchant une réponse ou simplement un apaisement. Peut-être que tu n'attendais rien mais que ton cœur a ressenti le besoin de rester. Quoi qu'il en soit, sache que chaque instant que tu passes ici a une valeur et que parfois, Allah guide non pas par des signes éclatants mais par des mots déposés doucement au bon moment. Il y a des douleurs que personne ne remarque, des fatigues qui ne se lisent pas sur le visage, des soupirs retenus au fond de la poitrine, lâchés seulement quand la nuit tombe et que plus aucun regard humain n'est posé sur toi. Tu continues d'avancer, tu fais ce que tu dois faire. Tu remplis tes obligations, mais à l'intérieur, quelque chose s'use lentement. Et parfois, tu te demandes si cette usure a seulement un sens, si quelqu'un la voit vraiment. Sache-le profondément. Aucune souffrance n'est ignorée par Allah. Pas une seule, pas même celle que tu n'as jamais su expliquer avec des mots. Chaque larme qui coule en silence, chaque respiration lourde, chaque fatigue accumulée dans le cœur est pleinement connue. Ce que tu ressens n'a pas besoin d'être visible pour être réel. Ce que tu portes n'a pas besoin d'être partagé pour avoir du poids. Il y a des douleurs que le monde minimise parce qu'elles ne saignent pas, parce qu'elles ne crient pas. Mais auprès d'Allah, ces douleurs silencieuses ont une valeur immense. Ce sont souvent celles qui demandent le plus de patience, celles qui forgent le plus profondément l'âme. Quand tu te forces à tenir alors que tout en toi réclame du repos, quand tu continues de croire malgré le flou, quand tu pries avec un cœur fatigué mais sincère, rien de cela n'est perdu. Allah ne détourne jamais son regard, même dans l'épuisement extrême, même quand tu n'as plus l'énergie de faire de longues invocations, même quand ta foi te semble fragile, irrégulière, tremblante. Il voit l'effort avant le résultat, il voit l'intention avant l'acte, il voit la lutte intérieure que personne d'autre ne remarque. Il arrive que tu te sentes seul face à ce que tu traverses, comme si le monde avançait pendant que toi tu peines à simplement respirer. Mais cette solitude n'est jamais synonyme d'abandon. Allah est plus proche de toi que tu ne l'imagines, plus attentif à ton état que ton propre esprit fatigué. Il connaît le moment précis où tes forces diminuent, le point exact où ton cœur commence à fléchir. Chaque soupir que tu lâches sans bruit, chaque larme essuyée rapidement pour que personne ne la voie, chaque nuit où tu te couches épuisé sans avoir les réponses que tu attendais.
Tout cela est enregistré, reconnu, honoré. Même quand tu penses ne rien accomplir, même quand tu as l'impression de simplement survivre, ton endurance silencieuse est déjà une forme de foi, une preuve vivante que ton cœur continue de se tourner vers Allah, même dans la fatigue. Il existe des silences qui font peur et d'autres qui parlent doucement à l'âme. Des moments où le bruit du monde s'éteint, non pas parce que tout va bien, mais parce que tu n'as plus la force d'expliquer ce que tu ressens. Tu te retrouves seul avec tes pensées, seul avec ton cœur, seul avec cette impression étrange d'être mis à l'écart. Et pourtant, ce que tu appelles solitude n'est pas toujours un vide. Dans ces instants où plus personne ne semble comprendre ce que tu traverses, un espace particulier s'ouvre, un espace que le monde ne peut pas remplir, un espace que seul le silence peut révéler. Ce silence, quand il n'est plus combattu, devient un lieu sacré. Il ne te vole rien, il t'invite, il t'éloigne du tumulte pour te rapprocher de l'essentiel. Le silence devient alors un langage sans mots, sans phrases, sans explication. C'est là que le cœur commence à parler autrement. Pas avec des discours construits, mais avec des ressentis bruts, sincères, parfois désordonnés. Tu n'as plus besoin de bien formuler ni de cacher ta fatigue. Allah comprend ce que même toi tu n'arrives pas encore à nommer. Il y a des prières qui ne montent pas par la voix, mais par le silence. Des invocations qui ne prennent pas la forme de mots, mais de soupirs, de larmes, de regards baissés. Dans la solitude, l'âme cesse de jouer un rôle. Elle se présente telle qu'elle est, fatiguée, confuse, fragile, mais vraie. Et cette vérité intérieure est précieuse. La solitude n'est pas toujours un abandon. Souvent, elle est une invitation discrète à la proximité divine. Quand les distractions disparaissent, quand les soutiens humains s'éloignent, le cœur devient plus réceptif, plus attentif, plus ouvert. Ce n'est pas un retrait imposé, mais un rendez-vous subtil. Allah ne parle pas toujours dans le bruit. Parfois, sa présence se ressent dans l'apaisement soudain, dans une clarté intérieure, dans une paix qui traverse sans prévenir. Et ces moments arrivent souvent quand il n'y a plus personne autour, quand il ne reste que toi et ton cœur face à lui. Ce que tu vis dans le silence façonne ton lien avec Allah d'une manière que les périodes de facilité ne peuvent pas offrir. Dans l'isolement, tu apprends à écouter autrement, à ressentir plus finement, à comprendre que même quand tout semble immobile, quelque chose se construit profondément, doucement, à l'intérieur. Quand l'épreuve s'installe, la première question qui surgit n'est pas toujours formulée à voix haute. Elle reste coincée quelque part entre la poitrine et l'esprit. Pourquoi? Pourquoi maintenant? Pourquoi moi? Pourquoi cette fatigue qui revient encore alors que tu pensais avoir déjà assez enduré? À ce moment précis, il est facile de croire que ce que tu traverses n'a pas de sens, que c'est une suite d'événements injustes ou inutiles. Pourtant, aucune épreuve n'est laissée au hasard. Les épreuves ne sont ni punitives ni absurdes. Elles ne viennent pas pour écraser, ni pour humilier, ni pour briser définitivement. Elles arrivent avec une précision que l'on ne comprend pas toujours sur le moment. Ce sont des passages, parfois longs, parfois silencieux, mais toujours porteurs d'un travail intérieur profond. Même quand elles semblent répétitives, même quand elles reviennent sous une autre forme, elles continuent d'agir. L'épreuve commence souvent par toucher le cœur. Elle le secoue, le met face à ses attachements, à ses peurs, à ses illusions. Elle enlève ce qui était superficiel, ce qui donnait l'illusion de la stabilité. Peu à peu, le cœur se purifie, non pas parce que la douleur est agréable, mais parce qu'elle oblige à revenir à l'essentiel. Ce qui reste après la tempête n'est jamais là par hasard. À travers la difficulté, la foi est mise à l'épreuve, mais aussi renforcée. Elle cesse d'être un simple héritage ou une habitude. Elle devient un appui réel, un choix répété malgré l'incertitude. Croire quand tout va bien est une chose,
Continuer de se tourner vers Allah quand les réponses tardent en est une autre. Et c'est dans cet effort discret que la foi gagne en profondeur. Les épreuves révèlent aussi une force intérieure que tu ne soupçonnais pas. Avant, tu pensais ne pas pouvoir supporter autant. Tu croyais que certaines limites étaient infranchissables. Et pourtant, te voilà encore debout. Fatigué peut-être. Changé certainement. Mais toujours présent. Cette résistance silencieuse n'est pas le fruit du hasard. Elle se construit dans chaque moment où tu choisis de ne pas abandonner. Chaque difficulté contient une leçon cachée, même si elle ne se révèle pas immédiatement. Certaines leçons demandent du temps, d'autres demandent du recul. Elles ne s'imposent jamais de force. Elles attendent que le cœur soit prêt à les reconnaître, à les accueillir, à les comprendre autrement que par la douleur brute. Beaucoup attendent le soulagement comme un choc visible, un changement radical, une porte qui s'ouvre bruyamment après une longue attente. On imagine souvent que la réponse doit être évidente, incontestable, presque spectaculaire. Et quand cela n'arrive pas ainsi, on pense que rien ne s'est passé, que le ciel est resté fermé. Pourtant, le soulagement emprunte rarement les chemins que l'on prévoit. Très souvent, il arrive de manière subtile, silencieuse, presque discrète. Il ne bouleverse pas tout d'un coup, il s'infiltre. Il commence par un allègement, intérieur, difficile à expliquer. Une paix soudaine qui traverse le cœur sans raison apparente. Les circonstances n'ont pas forcément changé, mais quelque chose en toi devient plus calme, plus stable, comme si le poids était toujours là, mais mieux porté. Parfois, le soulagement prend la forme d'une parole réconfortante, un mot prononcé par quelqu'un sans qu'il sache ce que tu traverses réellement. Une phrase entendue au bon moment, qui touche exactement là où ça faisait mal. Ce mot ne résout pas tout, mais il apaise suffisamment pour te permettre de respirer à nouveau. Et souvent, c'est tout ce dont tu avais besoin à cet instant précis. Il arrive aussi sous la forme d'une intuition juste, une clarté intérieure soudaine qui t'oriente vers une décision, un choix, un pas que tu hésitais à faire. Rien d'extraordinaire en apparence, mais cette certitude tranquille qui s'installe te pousse à avancer sans peur excessive. Cette guidance silencieuse est une réponse, même si elle ne ressemble pas à ce que tu attendais. Parfois encore, le soulagement se cache dans un événement banal, une rencontre, un retard, un détail insignifiant aux yeux des autres. Et pourtant, ce petit événement devient décisif. Il change une direction, ouvre une compréhension, t'éloigne d'un mal ou te rapproche d'un bien que tu ne voyais pas encore. Ces réponses divines ne cherchent pas à impressionner, elles cherchent à guider. Elles se manifestent avec douceur, respectant ton rythme, ton état intérieur, ta capacité à recevoir. Elles ne s'imposent pas, elles se proposent. Et plus le cœur devient attentif, plus il apprend à reconnaître ces signes discrets, à les accueillir, à leur faire confiance, même quand le monde extérieur ne semble pas encore transformé. L'un des poids les plus lourds à porter n'est pas toujours la difficulté elle-même, mais l'attente. Cette impression que le temps s'étire, que les jours passent sans changement visible, que les prières se répètent sans réponse immédiate. L'être humain mesure tout avec des délais, des dates, des résultats rapides. Alors, quand rien ne bouge selon ce rythme, le cœur commence à douter, non pas toujours d'Allah, mais du moment. Le temps d'Allah n'est pas le temps humain. Ce qui te paraît long n'est pas immobile. Ce qui te semble retardé n'est pas oublié. Le retard apparent n'est jamais un refus. Il est souvent une protection, parfois une préparation, parfois une miséricorde déguisée. Allah ne répond pas selon l'impatience du cœur, mais selon sa sagesse parfaite. Il arrive que le soulagement tarde parce que le cœur n'est pas encore prêt à le recevoir. Non pas par faiblesse, mais parce que certaines transformations doivent d'abord s'opérer à l'intérieur. Le cœur apprend la patience, la reliance, l'abandon du contrôle. Il apprend à espérer sans condition,
à faire confiance même sans preuve immédiate. Et ce travail intérieur demande du temps, un temps que seule la sagesse divine maîtrise. Ce que tu vis comme une attente interminable est en réalité une préparation minutieuse. Chaque jour qui passe façonne ton regard, affine ta sensibilité, renforce ta capacité à comprendre ce que tu recevras plus tard. Si le soulagement arrivait trop tôt, il serait peut-être mal compris, mal utilisé, ou même source d'éloignement. Allah donne toujours au moment où le don devient bénéfique, pas seulement désiré. Dans cette attente, quelque chose change en toi sans que tu t'en rendes compte. Ta relation à la difficulté évolue, tes priorités se déplacent. Ce qui te paraissait insupportable devient plus supportable, non parce que la douleur a disparu, mais parce que ton cœur s'est élargi. Cette expansion intérieure est souvent invisible, mais elle est essentielle. Le temps divin n'est pas pressé, parce qu'il sait où il va. Il ne se précipite pas, parce qu'il voit l'ensemble du chemin, pas seulement l'étape actuelle. Et même quand tu as l'impression de faire du surplace, quelque chose avance, se construit, se prépare. Le soulagement ne se hâte pas, mais il ne se perd jamais. Dans le chemin de la foi, il existe une vérité constante que l'histoire spirituelle n'a jamais cessé de confirmer. Ceux qui ont été les plus proches d'Allah n'ont pas été épargnés par l'épreuve. Bien au contraire. Les prophètes et les pieux serviteurs ont traversé des pertes profondes, des fatigues écrasantes et des moments d'incompréhension qui auraient pu faire vaciller n'importe quel cœur. Leur statut élevé ne les a pas protégés de la douleur, il leur a donné un sens à l'endurance. Ils ont connu la perte sous différentes formes. Perte de confort, perte de stabilité, parfois même perte de ceux qu'ils aimaient. Ces manques n'étaient pas des signes de rejet, mais des étapes sur un chemin plus vaste. La perte dépouille, elle enlève les appuis visibles, elle oblige le cœur à se tourner vers ce qui ne disparaît pas. Et c'est souvent dans ce dépouillement que la reliance devient plus sincère, plus profonde. La fatigue aussi a marqué leur parcours, une fatigue qui n'est pas seulement physique, mais morale et spirituelle. Continuer à avancer quand les forces diminuent, persévérer quand le soutien humain se fait rare, maintenir la droiture malgré la lassitude. Cette fatigue n'a jamais été vaine. Elle a affiné leur patience, élargi leur capacité à supporter et renforcé leur confiance en Allah, non pas comme une idée, mais comme une réalité vécue. L'incompréhension a également fait partie de leur expérience. Incompréhension des autres, parfois même incompréhension des événements eux-mêmes. Ils ont avancé sans toujours savoir quand l'aide viendrait ni comment le soulagement se manifesterait. Ils n'avaient pas toutes les réponses, mais ils avaient une certitude intérieure. Ce qu'Allah décrète n'est jamais dénué de sagesse. Leur patience n'était pas une attente passive. C'était une endurance consciente, ancrée dans la confiance. Elle est devenue une preuve universelle que l'épreuve précède souvent l'élévation. Avant l'ouverture, il y a la pression. Avant la clarté, il y a le brouillard. Avant la facilité, il y a l'effort prolongé. Leur parcours montre que la difficulté n'est pas un signe d'échec, mais souvent le prélude discret d'un changement profond, d'un relèvement intérieur qui prépare à une responsabilité plus grande, à une proximité plus forte avec Allah. On attend souvent que les choses changent autour de nous pour aller mieux à l'intérieur. On se dit que si la situation s'améliore, si les circonstances deviennent plus favorables, alors le cœur s'apaisera. Pourtant, dans l'ordre spirituel, le mouvement est souvent inverse. La transformation commence à l'intérieur, bien avant que quoi que ce soit ne soit visible à l'extérieur. Tout débute par l'intention, une intention discrète, parfois même silencieuse, mais profondément ancrée. L'intention de continuer malgré la lassitude. L'intention de ne pas laisser l'épreuve voler la foi. L'intention de rester tourné vers Allah, même quand l'esprit est envahi de questions. Cette intention n'est pas toujours formulée clairement, mais elle guide les choix,
elle oriente les réactions, elle maintient une direction quand tout semble flou. Puis vient la patience. Pas une patience idéalisée, parfaite, toujours calme. Une patience réelle, humaine, parfois fragile, parfois mise à rude épreuve. C'est la patience de celui qui avance avec des pauses, qui doute mais ne renonce pas, qui tombe intérieurement mais se relève encore. Cette patience façonne le cœur en profondeur. Elle lui apprend à tenir sans se durcir, à attendre sans se fermer. La confiance s'installe ensuite, lentement. Elle ne surgit pas comme une certitude soudaine. Elle se construit pas à pas. Une confiance qui accepte de ne pas tout maîtriser, de ne pas tout comprendre immédiatement. Une confiance qui se nourrit de petits signes, de souvenirs de moments traversés, de la certitude que ce qui est confié à Allah ne se perd jamais. Cette confiance devient un socle intérieur, même quand l'extérieur reste instable. Dans ce processus, la fatigue prend une autre dimension. Elle n'est plus seulement un poids, elle devient un outil de transformation. Elle révèle les limites, mais aussi la capacité à continuer malgré elle. Elle oblige à ralentir, à écouter, à réajuster. Elle dépouille l'ego de ses illusions de contrôle et ouvre un espace de sincérité plus profonde. La fatigue ne signifie pas que tu es faible. Elle indique souvent que tu es en train de traverser quelque chose d'important, quelque chose qui te façonne, quelque chose qui travaille en toi, même quand tu as l'impression de ne plus avancer. Et pendant que l'extérieur semble inchangé, le cœur, lui, se transforme déjà silencieusement, préparant un changement qui dépassera ce que tu avais imaginé au départ. La foi n'est pas un concept immobile posé quelque part dans l'esprit. Elle respire, elle bouge, elle agit, elle est vivante. Elle circule dans les gestes du quotidien, dans les intentions silencieuses, dans les choix que l'on fait quand personne ne regarde. Croire ne suffit pas. La foi réelle se reconnaît à ce qu'elle provoque à l'intérieur et à ce qu'elle déclenche à l'extérieur. La prière sincère n'est pas seulement un rituel répété, c'est un refuge intime, un espace où le cœur se dépose sans masque. Parfois, elle est forte et fluide. Parfois, elle est lourde, brisée, presque muette. Et pourtant, même lorsqu'elle est faible, elle reste une preuve de vie spirituelle. Se tenir devant Allah, même fatigué, même distrait, même découragé, est déjà un acte puissant. Car la foi ne demande pas la perfection, elle demande la présence. La gratitude, elle, agit comme une lumière discrète. Remercier pour de petites bénédictions semble insignifiant à première vue. Un souffle calme, un moment de paix, un repas simple, un problème évité sans même s'en rendre compte. Pourtant, ces remerciements silencieux transforment la perception du cœur. Ils rééduquent l'âme à voir ce qui reste plutôt que ce qui manque. Et plus la gratitude s'installe, plus le cœur s'apaise, même quand les circonstances ne changent pas immédiatement. Les actes simples mais constants sont souvent les plus lourds sur la balance spirituelle. Un sourire offert sans calcul, une patience retenue au lieu d'une colère exprimée, une parole bienveillante quand le silence aurait été plus facile. Ces gestes ne font pas de bruit, ils ne sont pas visibles aux yeux du monde, mais ils façonnent l'intérieur, lentement, profondément. La foi se renforce rarement par des actions spectaculaires. Elle grandit dans la constance discrète. Chaque petit geste porte un poids spirituel que l'on sous-estime. Une intention sincère peut transformer une action ordinaire en adoration. Même les actes routiniers, lorsqu'ils sont offerts avec conscience, deviennent des ponts vers Allah. La foi active se reconnaît dans cette attention portée aux détails, dans cette volonté de rester aligné, même quand la fatigue s'installe. Il arrive que l'on se sente spirituellement vide, comme si la foi s'était affaiblie. Mais souvent, elle n'a pas disparu. Elle s'est simplement déplacée dans des gestes modestes, silencieux, presque invisibles. Et c'est là que réside sa force. Une foi vivante n'a pas besoin d'être bruyante pour être réelle. Elle agit, même dans l'ombre,
Il y a des moments où tout donne l'impression d'avoir été brisé, des projets arrêtés net, des relations qui s'effondrent, une stabilité qui disparaît sans prévenir. À ce stade, l'esprit conclut vite. C'est fini. Pourtant, dans la logique divine, rien n'est jamais réellement perdu. Ce qui paraît détruit entre souvent dans une phase que l'œil humain ne sait pas reconnaître. La restauration. La restauration n'est pas spectaculaire. Elle ne commence pas par des signes visibles. Elle débute souvent dans le silence, dans l'invisible, là où la patience est mise à l'épreuve. Ce que tu crois abandonné n'a pas été effacé. Il a été retiré temporairement pour être réajusté, purifié, renforcé. Comme un bâtiment qu'on ferme au public non parce qu'il est condamné mais parce qu'il est en travaux. De l'extérieur, tout semble mort. À l'intérieur, tout s'active. Ce qui semble détruit est souvent en reconstruction profonde. Pas une simple réparation superficielle, mais une transformation complète. Allah ne restaure pas en laissant les mêmes failles. Il reconstruit sur des bases plus solides, parfois si différentes que tu auras du mal à reconnaître ce que tu avais demandé au départ. Et c'est précisément là que naît la confusion. La restauration divine ne ressemble pas toujours à ce que l'on imaginait. Une porte fermée n'est jamais un simple refus. Elle est souvent une protection déguisée. Elle empêche l'accès à quelque chose qui n'aurait pas tenu dans le temps, ou qui aurait alourdi ton cœur plus tard. Lorsque cette porte se ferme, une autre commence à se préparer, parfois loin de ton champ de vision. Et tant que tu restes fixé sur ce qui s'est fermé, tu ne peux pas encore percevoir ce qui s'ouvre ailleurs. Allah restaure avec une précision parfaite. Il sait exactement ce qui doit revenir, ce qui doit changer, et ce qui ne doit jamais être repris. Rien n'est replacé au hasard. Chaque détail est ajusté selon ce que ton cœur peut porter aujourd'hui, pas selon ce que tu étais hier. Ce que tu croyais perdu revient parfois sous une autre forme, plus stable, plus sain, plus aligné avec ta foi. Il y a aussi des restaurations intérieures, souvent ignorées, une confiance qui revient lentement, une paix qui s'installe sans raison apparente, une clarté nouvelle dans les décisions. Ces signes précèdent souvent les restaurations visibles. Quand l'intérieur est prêt, l'extérieur suit. Et même si tu ne vois encore rien de concret, le processus est déjà en cours, précis, mesuré, parfaitement orchestré. Avancer sur le chemin de la foi ne signifie pas comprendre chaque étape. Bien souvent, le croyant avance sans carte visible, sans certitude immédiate, avec seulement une lumière intérieure qui l'empêche de s'arrêter. Ce mouvement, même lent, même hésitant, est déjà une victoire. Car rester immobile face à l'épreuve est plus épuisant qu'avancer avec le cœur tourné vers Allah. La patience n'est pas une attente passive, elle est une discipline intérieure. Elle consiste à continuer malgré l'inconfort, à ne pas laisser l'amertume s'installer, à résister à l'envie de conclure trop vite que rien ne changera. Le croyant patient ne nie pas sa douleur, mais il refuse de lui donner le dernier mot. Il avance, même lorsque les réponses tardent, même lorsque le soulagement semble loin. La confiance, elle, ne repose pas sur ce que l'on voit, mais sur ce que l'on sait profondément. Elle naît de la certitude qu'Allah ne fait rien sans sagesse. Même quand les événements paraissent incohérents, même quand les pertes s'accumulent, la confiance maintient le cœur debout. Elle empêche l'âme de se briser sous le poids de l'incompréhension. Faire confiance, c'est accepter que le plan divin dépasse largement notre vision limitée. La constance est souvent la plus difficile. Elle demande de rester fidèle dans les périodes où l'émotion s'éteint. Continuer à prier quand le cœur est fatigué. Continuer à espérer quand l'enthousiasme disparaît. Continuer à faire le bien sans attendre de retour immédiat. Pourtant, c'est cette régularité silencieuse qui construit les plus grandes transformations. La constance est la preuve que la foi n'est pas liée aux circonstances, mais à une décision intérieure. Le soulagement dans cette dynamique n'est pas une possibilité incertaine.
Il est déjà inscrit. Il existe, même s'il n'est pas encore visible. Il avance à son propre rythme, selon une sagesse parfaite. Et souvent, le croyant réalise après coup que le soulagement a commencé bien avant le changement extérieur, au moment où il a décidé de ne pas abandonner. Chers frères, chères sœurs, avance avec patience, confiance et constance. Même si ton regard ne perçoit encore aucun signe clair, sache que le soulagement est déjà en route. Rien n'est oublié, rien n'est négligé par Allah. Si ce message a touché ton cœur, je t'invite à t'abonner à ma chaîne Muhammad Al-Nour pour continuer ce chemin de rappel et de paix intérieure ensemble. Merci du fond du cœur pour ton écoute, ton soutien et ta présence. Qu'Allah te récompense abondamment.